Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim TV ST Sport pour parler tout simplement dans cette vidéo-là du mercato. On sait très bien qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du mercato d'hiver bien sûr, et donc il reste même pas 9 heures. Et on va parler bien sûr des transferts des joueurs marocains et aussi quelques joueurs européens. Après, je vais parler aussi des matchs amicaux de la section marocaine au mois de mars. Et je vous dis à tout de suite après ce jingle. IST Sport. Voilà, donc il y a eu pas mal de choses à suivre ces derniers jours, surtout hier et aujourd'hui, par rapport au transfert des Marocains. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça y est, Azdine Ounahi, l'ancien joueur de Angers, finalement, il a signé pour Marseille, l'Olympique de Marseille, pour un transfert de à peu près 10 millions d'euros. Donc c'est fait. Ce que je pense de ce transfert-là, bah, il est pas mal parce qu'il a été attiré en fait par plusieurs clubs, que ce soit Napoli, Leeds United, etc., qui ont donné peut-être un montant plus exorbitant et plus intéressant pour le club, mais apparemment Onahi a préféré de jouer pour Marseille, un club qui est en ce moment troisième en Ligue 1 et qui joue toujours pour être parmi les premiers et jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, donc c'est important pour Onahi. Un club où il peut être titulaire et sachant en plus il peut être bien tout simplement dès le début être titulaire et trouver une bonne ambiance avec son compatriote Amin Harit. Donc moi je pense que c'est une bonne chose parce que à Napoli, c'est vrai que c'est un grand club Napoli, surtout cette année-là, ils sont premiers de la Série A. Mais je pense qu'à Napoli, peut-être qu'il n'allait pas être titulaire forcément, vu que Napoli, ils ont des joueurs qui sont très importants au milieu de terrain et sur qui le coach compte sur eux. Et voilà, et qui cartonne bien cette année-là. Finalement, il a choisi l'Olympique de Marseille. C'est vrai, le montant du transfert, on dirait une arnaque, 10 millions d'euros, c'est rien du tout. Mais bon, de passer de 2 millions, même pas 1 million, jusqu'à 10 millions d'euros, c'est déjà pas mal aussi. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas l'oublier. Sachant qu'il a fait une grande compétition en Coupe du Monde. Donc Onahi, franchement, il mérite, je pense, de jouer dans un club comme Marseille, qui est pas mal, qui joue sur tous les tableaux en France, tout simplement. Ce qui concerne le joueur Amellah, en fait, on pensait que hier c'était fini, il allait signer à Valladolid, mais à la dernière seconde, il y a le club Hertha Berlin qui est rentré en ligne, sachant qu'on sait très bien qu'Amellah, il a des problèmes avec son club Standard de Liège. Et finalement, son club, justement, à la dernière seconde, il a voulu voir la meilleure offre pour vendre son joueur. Alors son joueur, alors qu'Amellah, il était déjà parti à Valladolid et il voulait jouer pour Valladolid, sachant qu'il y a deux joueurs marocains à Valladolid, que ce soit Joël Yamer ou Zohel Faddal. Et normalement, c'est la meilleure destination pour lui. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui va passer pour Amellah. Croisons les doigts qu'il va partir à Valladolid. On a entendu hier aussi des spéculations autour de Soufiane Amrabat ou le fait que le Barcelone, FC Barcelone, veut de Amrabat à tout prix. Ils ont mis sur lui 37 millions d'euros. Donc c'est un prêt avec une option d'achat de 37 millions d'euros. Sachant que Fiorentina, elle avait demandé presque 50 millions d'euros sur Amrabat. Maintenant, est-ce qu'ils vont accepter ou pas? S'ils acceptent, ce serait vraiment génial pour Soufiane Amrabat, sachant qu'il sera peut-être pas titulaire vu qu'il y a Busquets qui joue encore à Barcelone d'une manière bien comme il faut. Mais je pense qu'il peut rentrer à Barça et faire des belles choses. Et on va voir ce soir-là si Soufiane Amrabat va vraiment être transféré à FC Barcelone. La bombe d'hier soir, c'est celle de Hakim Ziyech à Paris. Paris Saint-Germain intéressé par Hakim Ziyech et apparemment il était là ce matin pour faire tout simplement son test médical. Apparemment ils veulent de lui. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de ce choix-là? Parce que Ziyech, on sait très bien qu'il avait un manque de temps, tout simplement, chez les Blues, à Chelsea. Alors que ces derniers temps, il commençait à retrouver un rythme de jeu. Et maintenant, s'il arrive à Paris, est-ce qu'il va avoir ce temps de jeu, justement? Si Paris joue avec ce système de 4-4-2 comme à Reims, avec le fait que Solaire à droite n'y était pas très très bon,
c'est clair que Ziyech, il peut être titulaire et prendre ce rôle-là d'une manière vraiment très belle et il peut franchement aider Paris à gagner la Ligue des Champions, pourquoi pas, avec le trio magique de devant, que ce soit Messi, Neymar et Mbappé, sachant qu'il y a son compatriote Hakimi qui joue avec lui en équipe nationale sur ce côté droit et ça peut être pas mal. Après, s'il vient à Paris, c'est juste pour cirer les bancs encore une fois, franchement, ça va être vraiment, on va dire, décevant tout simplement. Mais j'aimerais bien qu'il vienne à Paris, pourquoi pas, mais qu'il soit titulaire avec, en jouant seulement avec 2 milieux défensifs et surtout les 4 joueurs offensifs, sachant que Ziyech, il revient souvent défendre, pas comme Messi et Mbappé. Neymar aussi il peut l'aider dans ce côté-là défensif. Donc on verra bien ce que ça va donner ce soir-là. C'est le dernier jour du Mercato. C'est une bonne chose que voir Hakim Ziyech à Paris Saint-Germain pour gagner la Ligue des Champions une deuxième fois, pourquoi pas. Lui et Hakimi, les deux, sachant qu'ils vont jouer avec le meilleur joueur de tous les temps pratiquement, qui s'appelle Léo Messi. Voilà, donc ça c'est les joueurs marocains par rapport à leur transfert. Il y a aussi Sofiane Boufal qui est demandé surtout au Moyen-Orient et exactement à Royan, le club qatari à Royan. C'est un peu décevant parce que Boufal, il n'a même pas 30 ans, il a à peine 30 ans, il peut encore jouer, donner 3-4 ans dans les meilleurs clubs du monde. Et même El Ghaïri l'a dit, il aurait pu jouer dans les grands clubs. Mais malheureusement, vu que Angers, elle va très mal et il a besoin de jouer rapidement dans un club où il y a un peu d'argent et tout ça, bah, je pense qu'il a préféré de choisir cette destination-là et que peut-être va lui compromettre son temps de jeu avec l'équipe nationale, sachant qu'il y a plein de bons jeunes joueurs qui peuvent prendre sa place. Mais on va voir s'il va choisir tout simplement Ryan. Et s'il va partir, est-ce qu'il va garder sa place en équipe nationale? J'espère qu'il le gardera parce que c'est un très très bon joueur, c'est un top joueur pour nous, les Marocains, qu'on adore bien sûr. Ce qui concerne Atiatullah, son dossier, il est bloqué pour l'instant parce que Montpellier, elle a donné tout simplement 400 000 euros qui n'était pas ce que voulait Nasseri, Saïd Nasseri. En Turquie, pareil, ils n'ont pas donné un montant que voulait Saïd Nasseri. Saïd Nasseri, il a estimé son transfert à 1 million d'euros et 200 000 euros. Ça veut dire 1 million et 200 000 euros, ça veut dire 1,2. Ça n'a pas été donné, donc son dossier il est bloqué, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui concerne les autres joueurs européens, pour ceux qui le savent, l'ex-joueur de Marseille, Thauvin, il va revenir en Europe, il va jouer surtout avec Udinese, ça a été fait. Le joueur João Cancelo qui jouait à Manchester City avec les problèmes qu'il a avec Guardiola et l'équipe technique là-bas, il va aller au Bayern Munich et oui, il va peut-être prendre la place de Mezraoui qui est blessé et malade en ce moment, malheureux pour Mezraoui. Et Skriniar, le défenseur milanais, va sûrement peut-être venir à Paris, au Paris Saint-Germain pour jouer en tant que défenseur et prendre peut-être la place de Ramos ou Marquinhos, on verra bien. Voilà, donc je vous ai dit tout par rapport au transfert, ce qui se passe par rapport au mercato de maintenant. Ce qui concerne les matchs amicaux du Maroc, bah, ce qui est définitif, c'est que le Maroc va jouer contre le Pérou à Madrid, dans le stade de l'Atlético Madrid, le Metropolitano, en mars. C'est un match amical. Et le deuxième match, ce sera sûrement au Maroc contre la Colombie, mais c'est pas encore définitif, c'est pas sûr encore. Mais c'est ce qu'on a entendu. Et le fait que le Maroc joue contre ces équipes latines, est-ce que ça veut dire que le Maroc va jouer en Copa América 2004? Non, c'est pas du tout le cas. La Copa América, ça va être joué entre les équipes de la CONMEBOL, les 10 équipes de l'Amérique latine et les 6 équipes de la CONCACAF, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. Il y aura 16 équipes en tout et le Maroc n'est pas invité, donc c'était juste une fake news. Voilà, donc je vous ai tout dit. Pour ne pas avoir le doute par rapport à ce que les gens sortent à chaque fois des fake news. Donc voilà, le Maroc va jouer contre les équipes latines tout simplement parce que en mars, les équipes africaines ne seront pas libres et les équipes européennes, je pense qu'ils vont jouer la Ligue des Nations. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à liker et de partager les amis comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Merci, bonne journée et au revoir. Ciao, ciao.